Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. En effet, aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint de chez Kat Von D. Alors, nouveau oui et non, il n'est pas sorti hier, mais moi je ne l'ai pas en ma possession. Au début, je le voulais pas parce que j'ai l'ancien fond de teint Kat Von D qui était très épais, très plâtreux, je m'en sers quasiment pas. Ou alors je le mélange avec un fond de teint plus fluide. Mais celui-là, le True Portrait, quand je l'ai vu en magasin, j'ai dit pionnier, mais ce fond de teint c'est de la flotte. Donc je pensais qu'il n'avait pas du tout de couvrance, que c'était pas ce que je recherchais dans un fond de teint. Et puis pour le swatcher, c'était très compliqué parce que c'est vraiment très liquide. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et j'ai vu des revues, de plus en plus de revues, où les gens disaient qu'il était très couvrant, mais tout en étant un fini naturel. Donc moi j'ai entendu couvrance, c'est ce que j'aime dans les fonds de teint, couvrance moyenne à totale. Donc je me suis dit, je vais aller chez Sephora et je vais tout simplement demander un échantillon. C'est ce que j'ai fait. Donc moi j'ai choisi la teinte M27, donc Medium 27. Donc je vais aller sur le site de Sephora. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur le site de Sephora? Donc il existe en 40 teintes. Donc ce qui est très bien pour une marque. Et Kat Von D fait vraiment des teintes de la plus claire à la plus foncée. Vraiment chez Kat Von D, l'ancien fond de teint, je crois que le plus clair, il était limite blanc. Donc pour les peaux très claires, c'est très bien. Et il va jusqu'aux peaux très foncées. Donc ce fond de teint, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un fond de teint liquide au fini poudré. Donc disponible en 40 teintes et il s'adapte à tous les tons et les sous-tons. Donc c'est vrai que quand j'ai été chez Sephora, c'était relativement bien rangé. Il y avait les tons clairs, les sous-tons, enfin les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés. Donc moi, M, c'est moyen. Et il y avait également les sous-tons rosés, les sous-tons jaunes. Et je crois qu'il y a également les sous-tons olive, mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc sa formule innovante est particulièrement légère grâce à la technologie exclusive Élastique Essence qui permet de ne pas obstruer les pores et d'obtenir une sensation de douceur au toucher. Effectivement, quand je le touche, voilà, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. C'est très bizarre parce qu'il est vraiment très fluide, mais la couvrance, vous allez le voir à l'application, elle est oufissime. Je m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Sa texture transformative liquide à poudre épouse la peau du visage et suit tous les mouvements de ses expressions. Donc en fait, du liquide, c'est vrai qu'au fur et à mesure on l'applique, ça se transforme en fini poudré, et c'est vrai. Épouse la peau du visage et suit tous les mouvements de ses expressions. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'être figée, contrairement à l'autre qui était très plâtreux. Dès qu'on faisait ça, on avait les rides ici, là, c'était juste une horreur. Là, pas du tout. Au contraire, c'est hyper agréable à porter. Le résultat, un fond de teint au fini poudré, confortable, 100% vegan, qui offre un effet mat, aérien et longue tenue. Donc honnêtement, on verra ça après, à la fin de la vidéo. Mais 100% vegan, ok. Fini poudré, ok. Et qui a un effet mat, je suis ok aussi. Le fond de teint True Portrait est idéal pour les peaux normales à grasse et peut s'appliquer directement avec les doigts. Son fini mat permet de contrôler les brillances tout en laissant une lumière naturelle au visage. Attention, bien mélanger le fond de teint avant l'application. Donc effectivement, vous allez le voir, je le remue très bien dans mon petit pot parce qu'il n'y a pas la petite bille pour remuer. Donc je l'ai bien remué avec un pinceau. Je l'ai appliqué au pinceau 25 de chez Kat Von D. Idéal pour les peaux normales à grasse. Donc moi, j'ai la peau mixte à déshydrater à ce niveau-là. En plus, là, j'ai fait un peeling donc au niveau des ailes du nez. Déjà que c'est une zone de sécheresse. Donc là, ça l'est encore plus. Mais honnêtement, là, je vous ai expliqué ce que promet le fond de teint. Je vous laisse avec le tutoriel et on se retrouve après. Allez, c'est parti pour ce test donc du fond de teint Kat Von D. Donc comme je l'ai dans un petit récipient Sephora, je le mélange bien et je vais l'appliquer au pinceau parce que c'est un fond de teint très très fluide, donc je pense qu'à la Beauty Blender, l'éponge va absorber complètement le liquide. Donc là, je l'applique avec mon pinceau 25 de chez Kat Von D. Bon, par contre, déjà, je suis bluffée de la couvrance. Je voulais vraiment pas le tester parce que je me suis dit, voilà, le truc, c'est de la flotte, il va rien couvrir. Mais honnêtement, au niveau de la couvrance, c'est un truc de fou. Bon, effectivement, il est un peu clair pour moi. C'est pas non plus très flagrant. Alors, je sais pas si ça ressortira à la caméra. Je me suis rendu compte qu'avec les éclairages en ce moment, je sais pas, je ressors jaune. Alors que dans la vie réelle, non. Donc voilà, ça c'est à cause des éclairages. Malheureusement, j'y suis pour rien. Donc c'est un peu clair, mais je pense qu'avec le bronzer, on va venir réchauffer tout ça. Donc je vais continuer le reste de mon teint. Donc j'ai pris un anti-cerne Kat Von D. Donc c'est le Low Kit. J'ai que celui-là en anti-cerne.
Et je vais venir poudrer le reste de mon teint avec ma poudre translucente de chez Kat Von D. Au niveau du bronzer, je vais changer un petit peu parce que je me suis rendu compte dans mes favoris que j'utilisais toujours les mêmes produits, que j'avais des tiroirs remplis de produits que je n'utilisais pas et qui sont très bons. Donc là, je vais utiliser le mat bronze de chez MAC. Donc c'était une collection limitée comme ça, mais je pense que vous pouvez le trouver en permanent. Au niveau du blush, j'ai choisi le Orgasm de chez NARS. Et comme le blush NARS est un petit peu rosé, j'ai décidé de partir sur l'highlighter en collaboration avec Sana de chez Becca. C'est le Parisian Light qui est rosé avec des sous-tons dorés. Et bim, et bam, et boum. Au niveau du spray fixateur, j'ai utilisé le Fix Plus Pink Light. Donc c'est un Fix Plus, alors je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais il y a des nacres rosés dans celui-ci. Il existe aussi en doré. Mais vous voyez, ça laisse un teint glowy, mais vous brillez pas comme une boule à facettes. Ça fait vraiment cet effet naturel qu'a un visage, parce qu'un visage naturel, il a des brillances, il n'est pas mat. Un teint complètement mat, c'est pas, je dis pas que c'est pas joli. Attention, il y a des moments où j'ai envie d'avoir un joli teint mat et bien figé. Il y a des moments où j'ai envie d'avoir un teint léger, frais et glowy. Donc c'est le cas aujourd'hui parce que vous voyez, j'ai mis un blush avec des irisés, pardon. Donc vous voyez, ça reste glowy et frais sans pour autant faire boule à facettes. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Voilà, on en a terminé avec l'application. Donc comme vous avez vu, la couvrance, elle est juste oufissime. J'en ai pas mis beaucoup vraiment avec le cul de mon pinceau. J'en ai vraiment mis très peu. Elle m'en a mis une petite dose dans le pot. J'ai l'impression que j'ai rien utilisé. J'en ai au moins pour 5 ou 6 utilisations. Donc comme ça, je pourrais vous refaire un petit update parce que voilà, c'est pas en une fois qu'on peut se faire une idée sur un fond de teint. Donc ils disent que la formule aérienne n'obstrue pas les pores. Donc c'est vrai que moi, à ce niveau-là, ici, sur le nez et ici, j'ai tendance à avoir les pores qui se voient énormément. Donc là, aujourd'hui, j'ai appliqué un soin Dior Skin, je sais plus quoi, qui m'a quand même bien unifié la peau. Donc je sais pas si c'est ça qui joue en plus sur le fond de teint. Je l'ai testé hier soir, donc j'ai continué à le tester parce que voilà, sinon j'ouvre les échantillons et je les finis jamais, donc je le réessayerai pour voir. Mais honnêtement, ici, ça me marque pas plus les pores que d'habitude, au contraire. Mes pores sont pas plus visibles que d'habitude. Donc là, je vous ai dit, c'est très marqué, mais j'ai fait un peeling, donc là j'ai des petits lambeaux de peau qui s'en vont, donc c'est pas du tout le fond de teint. À ce niveau-là, d'habitude, les fonds de teint ont tendance à me marquer, là pas du tout. Également à ce niveau-là, donc il y a juste à ce niveau-là, ça me dérange un petit peu, ça a bougé, là il en manque, il y a un gros manque ici. Alors je sais pas, est-ce que c'est le fait du soin Dior qui quand même est un petit peu siliconé, donc est-ce que le fond de teint a glissé dessus, parce que j'en ai rajouté, il y avait déjà un gros trou ici, j'en ai rajouté au pinceau et je l'ai mis en aplat justement pour pas que ça bouge. Ça a quand même bougé, je le réessayerai sans ce soin Dior avec ma crème habituelle, et si j'ai le temps de le réessayer avant que je publie cette vidéo, je vous mettrai un petit update ici. Mais autrement, franchement, je touche, là, il n'y a pas de transfert. Effectivement, le fini est mat. Je ne le sens pas du tout sur la peau. J'ai beau grimacer, ça me marque aucune ride, que ça soit sur le front, ici. Enfin, vraiment, il est nickel de ce côté-là. Au niveau de la couvrance, j'en suis juste amoureuse. Honnêtement, je vérifie que j'ai parlé de tous les aspects, donc ça n'obstrue pas les pores, sensation de douceur au toucher, c'est vrai. La texture liquide qui se transforme en poudre, c'est vrai aussi. Au fur et à mesure de l'application, la couvrance, il y avait ce fini poudré juste magnifique. Mais même, voilà, ils disent que c'est pour les peaux normales à grasse, mais moi j'ai la peau déshydratée au niveau des joues, ça ne me tiraille pas du tout. Donc mouvement des expressions, oui, ça le suit. Fini poudré confortable, ça c'est vrai de chez vrai. Effet mat aérien et longue tenue. Alors longue tenue, je ne sais pas, mais écoutez, j'ai fait ce make-up des yeux, je vous l'ai tourné, il sera disponible très bientôt sur la chaîne. J'ai les éclairages de ouf en pleine tronche, mais vous voyez, je ne brille absolument pas. Et chez Kat Von D, je fais confiance, en général, la tenue est très bonne. Pareil, je vous ferai un petit update, je vous écrirai là
ou dans la barre d'infos s'il a tenu ses promesses ou pas au niveau de la tenue. Je crois que j'ai parlé de tout. Contrôle les brillances, donc oui, parce que j'ai eu testé sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu, je vous le mettrai peut-être dans le petit i ici où je teste le Shake Tape en version hydratante, et vous aviez vu qu'au bout d'une heure d'éclairage, je luisais comme une boule à facettes. C'était juste horrible. Que là, honnêtement, ça fait un moment que j'ai les éclairages sur la tête. Je n'ai pas une seule brillance, donc ça c'est top de chez top. Alors l'appliquer au doigt, moi je suis pas fan d'appliquer les fonds de teint au doigt. Je trouve que voilà que ça déplace la matière plus qu'autre chose. Je l'ai fait au pinceau, et en plus comme il se transforme en fini poudré, j'ai peur de gaspiller de la matière, que ça se fige et que ça se fige mal. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous l'utilisez au doigt. À l'éponge, je pense que ça va boire un peu, ou au pinceau, tout en laissant une lumière naturelle au visage. C'est vrai qu'il a cet aspect mat, mais il reste quand même, ça fait pas un masque comme pouvait faire le premier. Là, on garde quand même une brillance naturelle. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les promesses de ce fond de teint. En tout cas, j'en suis relativement très contente. Donc dites-moi en commentaire si vous le connaissez, ou du coup si vous avez envie de le tester, si comme moi vous pensiez que c'était de la flotte, mais à la finalité la couvrance est super jolie. Bien évidemment, si le contenu de cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo, et on se dit à très vite.